Ah, ça fait plaisir, une vidéo de lampe, mais une vidéo de lampe que je voulais vraiment vous présenter. Alors ça veut pas dire que les autres, je voulais pas les présenter, mais c'était pas forcément mes choix de base. Mais ça y est, j'ai pu faire entendre ma voix, ma petite voix fluette, n'est-ce pas, auprès des gens de chez Olight. Et ils m'ont enfin envoyé cette Valkyrie PL Mini 2. Ou cette PL Mini 2 Valkyrie, on sait jamais trop dans quel ordre il faut lire le truc, qui j'espère vous intéressera plus que les Javelots et autres Warriors. En tout cas moi ça m'intéresse plus, parce que ça va nous être vachement plus utile en jeu. Donc merci beaucoup à Olight qui m'a transmis cette lampe pour que je puisse vous la présenter. C'est une lampe que vous pouvez trouver entre 88 et 100 €, ça dépend d'où vous allez, ça dépend s'il y a des soldes, s'il n'y a pas de soldes, etc. Ça existe en noir ou en beige comme celle-ci. Oui, j'ai choisi beige, je me suis dit ça changera, et puis on a quand même pas mal de répliques qui sortent maintenant en beige, ou sable, ou coyote, ou voilà ce que vous voulez. Donc cette petite Valkyrie va être faite pour être mise sur un rail Picatinny ou un rail Glock. On peut voir ici, ça nous dit que au max c'est éclair à 600 lumens à 100 mètres. Bon, rien d'autre sur la boîte, on va ouvrir. Bon, j'ai déjà ouvert, hein, bien sûr, je m'en suis déjà servi de cette lampe. Packaging assez sympa et soigné, comme d'hab avec Olight. Donc ici on a une petite languette, pull. Et ben je pull out, hein. Voilà, j'écoute ce qu'ils me disent. Hop là. Thank you for being a part of our Olight family. Your support is why we do this. Enjoy the Olight team. Eh bien, merci beaucoup, merci. J'espère que je vais enjoyer. Alors, poulon. Hop là, pour découvrir les accessoires. Ah bah, il y en a partout. Déjà, ici, on va voir le manuel d'utilisation. Alors, c'est assez succinct parce qu'il n'y a pas de 36 fonctions sur cette lampe. Il y a on, off ou alors appui continu pour avoir lumière continue. On a également un câble de charge. Voilà, magnétique. C'est le nouveau système de chez Olight. Et alors là, c'est parti du petit sachet. Vous voyez, il y a un petit sachet ici. Là, il s'est déchiré pendant le voyage. Ceci est un adaptateur pour iType 1913, c'est-à-dire le standard Picatinny. Par défaut est monté un adaptateur pour Glock. Mais pour notre usage d'airsoft, on peut laisser celui-ci. Ça fonctionne très très bien. Et on a également une clé Torx avec deux diamètres différents. On verra à quoi elle sert tout à l'heure. Et bien sûr, regardez, hop, oh, bah ça marche pas, ça marchait tout à l'heure. Voilà, hop, le clou de la boîte, c'est cette petite loupiote. Regardez comme c'est tout petit. Je vais être obligé de zoomer pour que vous puissiez voir correctement cette lampe. Alors, on dirait pas comme ça à l'écran, ça paraît énorme, mais j'ai zoomé comme une brute. Ça mesure 52,5 mm de long par 32 mm de large et 32,5 mm de haut pour un poids de 73 grammes. Donc c'est vraiment des dimensions mini. Vous voyez, ici on va voir la LED. Hop là, c'est éclair. Hein. 600 lumens, 100 mètres de faisceau, 60 minutes d'autonomie grâce à la LiPo 3V7 260 mAh qui est intégrée. Il faut à peu près 1 heure de charge pour recharger cette Olight Mini PL2 Valkyrie. Il s'agit d'une LED CREEXP LHDCW, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Mais bon, les connaisseurs sauront, eux. Ici, vous avez le port de charge. On va venir comme ceci. Hop là. On branche ça à un chargeur mural ou une prise USB. Hein. En plus, ici, il y a une petite LED donc rouge quand c'est pas chargé, vert une fois que c'est chargé. C'est quand même bien fait. Hein. Hop, je vous montre un truc rigolo, je vais dézoomer un petit peu. Pour pas qu'on puisse utiliser les accessoires d'autres lampes qui ne sont pas compatibles avec celle-ci, la polarité est inversée. Vous voyez, ici, si j'essaye de mettre le switch de la Warrior X, eh bien, ça ne veut pas du tout. Et ça fait la même chose avec le chargeur, car les chargeurs sont différents. Voilà, là, ça se repousse, hein, je ne peux pas du tout le brancher sur cette Valkyrie. Il pense à tout, c'est dingue. Bon, les marquages, vous les avez vus depuis tout à l'heure. Hein. Ici, c'est gravé. PL Mini de Valkyrie. Le numéro de série. De l'autre côté, Olight. Alors, c'est plus bronze que beige. Hein. Regardez comme c'est minuscule. De chaque côté, ici, on aura un bouton d'opération. Donc, soit on laisse appuyer et ça éclaire et on relâche, ça n'éclaire plus. Soit on donne une impulsion
et là c'est on-off. Si je fais avec les deux et que je laisse appuyer ou quoi, ça ne change rien. Il n'y a pas de mode stroboscope, il n'y a pas de mode économie d'énergie, il y a vraiment le strict minimum sur cette lampe. Ça va se monter par l'intermédiaire d'une griffe ici. Voilà, monter sur ressort. On va pouvoir régler l'écartement avec un tournevis plat ici. Et là par défaut, je vous l'adaptateur Glock est monté. On va pouvoir le dévisser et mettre l'adaptateur 1913 ou pas d'adaptateur du tout. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Et ce qui est intéressant sur cette mini vache qui rit là, c'est regardez, le système breveté de rail. Oups là, j'ai pas fait exprès. Qui va permettre d'avancer et de reculer la lampe pour s'adapter à tout un tas de configurations différentes. On va voir ça dans quelques instants. C'est une lampe qui est fabriquée en aluminium 6061 T6. Au niveau étanchéité, elle est certifiée IPX6 et elle peut résister, enfin en tout cas elle a été testée pour des chutes jusqu'à 1 mètre. Si vous avez un problème avec cette lampe, bon si vous la ravagez en la frappant contre des cailloux ça va pas fonctionner, mais il y a une garantie Olight de 2 ans. Si vous avez un problème, vous contactez Olight, en général ils font l'échange. Bon on va monter ça quand même sur des répliques. Comme j'ai le rail Glock, on va commencer par un Glock. Ici le 19X, donc on va venir attraper ici le côté où il y a le ressort, on tire un peu, on la met comme ceci, on verrouille, là ça ne bouge plus, et vous allez me dire ouais c'est un peu nul parce que c'est vachement loin du pontet. Ok, avant de verrouiller, je la fais contacter le pontet, et voilà le travail. Hein, c'est beau hein. C'est très compact, ça ne modifie quasiment pas l'équilibre de votre réplique, donc c'est vachement bien. Je veux m'en débarrasser, même principe, ici je tire, je désengage, et je peux mettre ça sur par exemple quelque chose qui ressemble à du 17. Voilà. Même chose ici, on verrouille. Bon, même si ici c'est plus un standard justement Picatinny. Tiens, du 1913, pur et dur. Hop là. Et bien on s'en fout, ça passe quand même. Après le look ne vous siera peut-être pas parce que je sais que certains d'entre vous aiment bien les lampes qui arrivent au niveau du canon. Moi je trouve ça parfait justement parce qu'on va pas avoir un gros tube ici qui va venir juste sous le canon ou qui va dépasser. Je vais mettre ça sur le P320 aussi. Voilà. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre sur la première encoche et de reculer la lampe. Hein. Ici, je peux mettre sur la deuxième encoche, par exemple. Voilà, et ça fait quelque chose d'un peu plus structuré, d'un peu plus équilibré. Hein. Ah, c'est génial. Même sur un gros truc comme un Phénix 45, eh ben, je trouve que ça dénote pas quand même. Attendez, ouais, on va la mettre comme ça. Allez, c'est beau, hein? Ça va faire une miniature de vidéo qui va encore me mener à la démonétisation. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais tester un truc. Est-ce que, si j'enlève ça, par exemple, il y a du suspense dans l'air. Hein. C'est pas ce que je vais faire. Hein. Moi non plus, parfois, je ne sais pas. Mais regardez ce que j'ai là. Un USB compact sans son adaptateur. Je me suis dit, tiens, on a des encoches ici sur les côtés. Là, je n'ai plus l'adaptateur qui vient m'embêter. Est-ce que ça fonctionne ? Hop là. Bah écoutez, ça ne bouge pas. Ma lampe est posée et fonctionnelle sur mon USB compact. Je suis joie. Pas besoin d'adaptateur qui va nous rajouter 1,5 cm ici. Mais si, cependant, vous souhaitez garder l'adaptateur, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Voilà, hop. Ça fonctionne, tout pareil. Bon, bien sûr, il faudra remettre le petit rail, ça sera mieux pour pas que votre lampe puisse se décaler. Bien qu'avec nos utilisations non professionnelles à nous autres airsofters, hein, on prend rarement des chocs assez violents pour que la lampe se décale. Après, ce qui va peut-être poser problème, c'est au niveau des holsters. Voilà, il faudra trouver des holsters compatibles avec cette Olight, soit faire des trucs sur mesure en Kydex,
soit des holsters spéciaux universels qui acceptent tout type de lampe parce que ils laissent cette partie de la réplique ou de l'arme complètement libre. Non, franchement, je suis vraiment satisfait. C'est le truc que je voulais vous montrer là depuis un moment. Et puis il a fallu que je bataille un tout petit peu avec Olight. On va aller voir dehors les capacités d'éclairage de cette petite lampe. Et c'est pas mal, franchement ça fait le job, enfin pour ce qu'on lui demande de faire, voilà, ça fait de la lumière, le faisceau est net, c'est relativement large, au centre c'est clair. Pour la compacité de cette PL Mini 2, franchement c'est pas mal. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Oh là là. Mon doigt il est tout gros du coup. Dans les commentaires là, si vous avez acheté cette PL Mini 2 Valkyrie, dites-moi ce que vous en pensez, parlez-moi de votre expérience avec. Vous pouvez également me parler de vos lampes Olight en général, hein, ça peut intéresser les gens qui hésitent encore un petit peu sur un achat. Alors je sors cette vidéo le mardi 6 août. En plus là je vous fais une petite surprise, je suis pas du tout là, hein, du tout, je suis loin, très loin. Enfin non, je suis terré dans l'antre, mais je peux pas en sortir. Pourquoi? Parce que demain, mercredi 7, il y a normalement une promo sur la boutique Olight Amazon et vous pouvez avoir cette PL2 mini là avec 22% de réduction. Donc en toute logique, ça doit la mettre à moins de 80 € et on est d'accord que c'est plus sympa que 100 €. Je vous ai mis les liens dans la description, j'espère que Olight m'a donné les bonnes infos et que vous aurez effectivement cette réduction sur la PL Mini 2 Valkyrie. Voilà, moi c'est ce genre de produit que j'ai envie de vous montrer, c'est ce genre de produit que j'ai envie de vous présenter. Parce que je trouve que ça a un intérêt quand même pour notre loisir. Alors effectivement, il y en a qui vont commenter oui, moi j'ai acheté ma loupiote 2 $ sur Wish, ça fonctionne bien effectivement, mais c'est peut-être pas la même qualité de fabrication. Olight est une marque qui est maintenant connue et reconnue pour tout ce qui est lampe. Donc à vous de savoir si vous voulez une certaine qualité dans votre lampe. Et puis si vous êtes pro, c'est pas mal. Tiens d'ailleurs, si vous êtes pro, hop là. Est-ce que ça se monte sur le SIG? Bah oui, sur le SIG Pro. Et ben oui les amis, ça se monte. Donc voilà, si vous avez un SIG Pro 2022, vous pouvez acheter une Olight, ça marche. Le gars qui fait son téléachat et tout. Allez, n'oubliez pas que vous pouvez lâcher un petit like sur cette vidéo si ça vous a plu. Vous pouvez suivre toute l'actu de l'antre sur ma page Facebook ou sur www.l'entredudingo.com. Vous pouvez également typer cette vidéo, voilà. Étant donné qu'il y a des flingues, même si c'est des flingues en plastique et qui tirent des billes, il y a de fortes chances que cette vidéo soit jugée non adaptée aux annonceurs par YouTube. J'ai fait un peu les statistiques, ça me fait perdre environ 90% de revenus par rapport à une vidéo qui est monétisée normalement. Donc voilà, vous pouvez typer, vous pouvez même typer gratuitement si vous êtes en France. Il suffit de répondre à quelques petits sondages, ça me rapporte quelques centimes. Si vous êtes nombreux à le faire, eh bien on peut absorber la perte des revenus YouTube. Et tout cela sans que ça vous coûte un centime. Je remercie encore une fois Olight pour m'avoir envoyé cette lampe. Si vous jouez le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'entre du dingo. Bisous.